Ça fonctionne, vous m'entendez bien? Bon, bonjour à tous. Donc moi je me présente rapidement. Je suis Thierry Jouzier, donc directeur des ressources humaines en français de Sixt, du réseau Sixt en France. Je suis accompagné d'Oméric qui se présentera par la suite. Je vais vous présenter Sixt. Qui parmi vous connaît Sixt? Bon, une grande majorité. Ça fait plaisir. Sixt, dans les grandes lignes, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, qui a été fondée en Allemagne par un membre de la famille Sixt et qui, depuis 1912, est gérée par la famille Sixt et qui a connu depuis cette période une grande transformation puisque l'idée c'était à la fois de rester une entreprise familiale mais surtout de dépasser le scope de l'Allemagne puisque fondée en Allemagne, leader en Allemagne et maintenant présent dans plus d'une centaine de pays à travers le monde sur des activités historiques de location de voitures en courte durée, mais avec un scope qui est maintenant beaucoup plus large. Donc on est présent sur donc, plus de 115 pays, majoritairement dans les pays occidentaux, européens et États-Unis en propre, donc avec nos propres salariés, nos propres agences, et après dans tous les autres pays avec des systèmes de franchise. En France, c'est à peu près 200 agences, très majoritairement en propre. On a encore quelques franchisés historiques dans certaines villes, mais on est présent sur tout le territoire, dans les plus grandes villes, dans les aéroports, dans les gares, partout où il faut être, dans les centres-villes, pour adresser toute la clientèle qui va vouloir utiliser une voiture premium. On est le loueur premium du secteur, avec une grande majorité de nos voitures qui sont des marques premium, donc les marques allemandes avec qui on a des relations privilégiées, on va dire, et surtout intervenir sur un monde, donc le monde de la mobilité qui évolue et qui se digitalise lui aussi, avec de plus en plus de problématiques où on est sur un monde qui se transforme avec la différence entre la possession de la voiture et l'usage de la voiture. On le voit avec des intervenants qui se développent sur ce marché. On va avoir forcément la digitalisation des process qui va se développer. Et puis voilà, des produits qui vont être très différents. On a lancé en milieu d'année 2019 une nouvelle application. On avait été le premier à lancer une application digitale dans la location de voitures et on a lancé une application qui regroupe plusieurs produits. À la fois le produit classique de location de voiture, mais aussi des produits de car sharing. Donc vous connaissez sur Paris, sur la région parisienne, les trottinettes Lime ou autres en libre service. Et ben en Suisse, en Allemagne, bientôt en France, on l'espère, on a le même système avec des voitures qui sont garées un peu partout dans les villes et que vous pouvez ouvrir avec votre smartphone. Vous débutez le contrat et vous fermez le contrat en garant la voiture où vous voulez et vous fermez le contrat. Et après, on a aussi un segment qui est ce qu'on appelle le ride, qui est la voiture avec chauffeur, donc Uber-like, donc une plateforme sur une application unique où vous pourrez choisir ces différents produits. Et le motto de notre patron actuel, good is not good enough when better is expected. Et donc c'est aussi pour ça que moi dans mon métier, je vais être à la recherche de partenaires innovants pour répondre à des problématiques que j'ai. La problématique qui nous concernait ici, c'est le recrutement de fonctions commerciales dans le retail. Aujourd'hui, on a des difficultés à trouver ces profils et quand on les a trouvés, on a des difficultés à les garder. On a un quart de nos périodes d'essai dans le réseau Sixt en France qui ne sont pas validées. Un tiers des périodes d'essai qui ne sont pas validées sont liées aux nouveaux collaborateurs qui finalement ne se sentent pas à l'aise ou pensent avoir fait un mauvais choix ou n'est pas à l'aise avec la vente. Et les 2 tiers, en revanche, c'est nous qui
soit nous RH, soit nous managers, qui avons fait une erreur de recrutement parce que les attentes qu'on avait mis dans la performance commerciale du nouveau collègue ou sa capacité à s'adapter dans un environnement de stress, un environnement de front office, un environnement avec des horaires dans les aéroports qui peuvent aller de très tôt le matin à très tard le soir, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est des problématiques très particulières. Et donc, on a sur ces fonctions-là un besoin de mieux qualifier les profils qu'on va recruter. On a fait une analyse et on a vu que, pareil que sur la formation, en recrutement, on a une capacité à mieux évaluer la personne et à mieux analyser ses forces et ses compétences en le faisant faire et en le faisant pratiquer. On voit que dans les recrutements, on se base beaucoup sur les expériences passées. Or, ce n'est pas l'élément le plus efficace pour juger de la pertinence de l'adaptation à un collaborateur dans sa nouvelle structure. Et donc, ça, vous la connaissez. Je pense que ceux qui s'intéressent à la formation, c'est une pyramide qui est un peu plus adaptée à la formation en pur et dur. Mais quand j'ai rencontré Homeric et Pitch Boy, on a parlé de ça et ça m'a paru assez intéressant pour pouvoir le mettre en application chez Sixt sur du recrutement, pas sur de la formation. Donc sur du recrutement, moi j'avais des objectifs qui étaient assez clairs. Il fallait que j'adapte mon process de recrutement, qui n'est plus adapté aux générations actuelles qui cherchent un emploi. Il fallait que je voulais utiliser une technologie un peu plus innovante, un peu plus moderne pour me démarquer aussi de la concurrence. Et j'avais besoin de continuer à mettre en situation réelle les candidats. Pas uniquement avoir un échange sur leur profil, mais aussi de les mettre en situation d'un acte de vente pendant l'entretien. Et une fois que je l'ai mis en situation, je vais pouvoir mesurer factuellement est-ce qu'il a été performant ou pas. Et tout ça de manière harmonisée sur tout un réseau où j'ai 4 recruteurs sur toute la France et donc une centaine de managers qui vont intervenir sur le terrain. Donc ça a été vraiment des choses qui ont été au cœur de ce choix et je pense que vous allez vite comprendre en quoi Pitch Boy a pu nous aider à améliorer ce qu'on avait amélioré. Merci Thierry. Donc Pitch Boy, on a une société qui est jeune. On a officiellement 1 an depuis le 14 janvier 2019 et on se démarque énormément de tout ce que vous pouvez voir sur le marché parce qu'on a développé une technologie très particulière de compréhension du langage naturel. Et quand on utilise la compréhension du langage dans des mises en situation le plus réaliste possible, ça nous permet de travailler sur la mise en situation de recrutement, mais aussi de formation pour des commerciaux, etc., de management et autres. Après, on a fait un choix très pragmatique qui est de dire, si on arrive à former des gens sur des plateaux téléphoniques, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans des situations réelles ? Et donc pour ça, on a choisi d'intégrer de la vidéo à 360, ce qui permet, comme vous allez le voir dans la boutique Sixt, quand les candidats sont mis en situation, de se retrouver dans l'environnement de travail qui va être le leur demain. Et après, bon, l'intelligence artificielle, c'est une boîte noire, mais pour être très transparent, on a développé 9 algorithmes qui sont maison sur l'analyse du mot-clé, l'analyse de la syntaxe, l'analyse de l'antériorité, de l'intention, des déclinaisons, de la notation, de la sélection, et il y en a plus. Vous pouvez le voir, même si on a 1 an, on a la chance de travailler avec des marques très prestigieuses, dont Sixt, et d'avoir toujours une situation qui va être créée sur mesure. Voilà à quoi peut ressembler un arbre décisionnel. C'est de l'ingénierie pédagogique. Aucune compétence particulière n'est nécessaire et on accompagne l'entreprise pour faire l'extraction de son savoir-faire. On interviewe aussi le terrain, parce qu'il y a souvent une frustration qui est éprouvée du terrain quand des décisions sont prises par la formation trop rapidement et qu'on leur demande d'apprendre des choses qui pour eux sont décorrélées de la réalité.
Et donc un arbre décisionnel, ça permet d'avoir quelque chose qui correspond vraiment à leurs besoins. Et après, en 5 étapes, on définit les objectifs pédagogiques. Ça, vous le faites avec tous vos partenaires, tous vos prestataires. On réalise le script. Une fois que le script est validé, on fait le tournage, 1 à 2 journées. On fait l'intégration technique. Et après, on est sur tout ce qui est le déploiement, l'assistance, la communication, la prise en main. La technologie de vidéo, on est sur du web VR, ce qui signifie qu'on a juste besoin d'avoir une connexion Internet et un navigateur pour accéder à la solution. Soit on a des casques de réalité virtuelle, ce qui permet une vraie immersion, soit on n'en a pas, on le fait sa simulation sur l'ordinateur, sur le téléphone. Ça permet quand même d'avoir un effet waouh et innovant pour le collaborateur, puisque dès lors qu'il parle à son écran et que son écran lui répond, la première fois ça lui fait un choc, et quand il obtient sa note, il comprend l'impact qu'a la formation pour lui. Donc je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est de voir à quoi ça ressemble en réel. Donc je vous propose de passer sur une démonstration. Donc on est sur une vidéo, les soucis de Wi-Fi des salons obligeants. Donc je vais tout simplement faire play. On est sur la page web. Donc là, le candidat qui n'a jamais eu de formation va d'abord avoir une introduction. Bienvenue dans cette simulation. Vous êtes dans une agence de location Sixt située en ville, dans le centre de la France. Nous sommes le mardi 3 février. Merci. Vous avez 4 véhicules disponibles pour une location. Une Renault Twingo, une Opel Astra Break, un Ford Kuga et une BMW X1. Je fais pause pour vous accompagner dans cette vidéo. Si vous voyez en bas à droite le petit masque, c'est pour tout ce qu'on appelle le cardboard ou passer en plein écran et donc pour pouvoir vivre la simulation directement. La raison de l'introduction qui est volontairement longue, c'est que les candidats n'ont jamais eu de formation. Donc pour eux, ils découvrent l'univers, ils découvrent les best practices. Et quand on fait un recrutement, on va pouvoir, et qu'on met la personne en situation, on a 3 choses à évaluer. La première, c'est son attitude. La deuxième, ça va être sa connaissance produit-service. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On lui transmet des connaissances. Et après, ça va être sa technique de vente. Pour toutes les entreprises, il est très facile de former les personnes. Vous avez tous les outils pour les former à la technique et la connaissance produit-service. Par contre, l'attitude, c'est beaucoup plus complexe. Donc quand on est justement avec une société où on a un turnover important, alors qu'on est Great Place to Work, eh bien, c'est important de pouvoir faire une présélection en amont et s'assurer que les collaborateurs qui vont rejoindre l'entreprise ont bien le bon mindset. Donc si je vous fais une avance un peu plus rapide, dès que vous êtes prêt, vous dites OK Sixt et ça va lancer la simulation. Vous êtes prêts? Dites OK Sixt pour lancer la simulation. OK Sixt. Bonjour monsieur, bienvenue chez Sixt. Est-ce que je peux vous renseigner? Bonjour. J'aimerais louer une voiture pour le week-end. J'ai regardé rapidement sur Internet. J'ai vu que vous aviez une Twingo disponible. Alors oui, effectivement, nous avons bien une Twingo disponible, mais j'aimerais vous poser quelques questions dans un premier temps. Quand est-ce que vous souhaitez partir? Ouais, on est rentré dans une discussion naturelle. Il n'y a pas d'indication à l'écran pour choisir A, B, C ou D. C'est contre-productif, ça ne permet pas un ancrage mémoriel. La réalité virtuelle permet un ancrage émotionnel parce qu'on retrouve le lieu. Mais le fait de se retrouver avec le droit à l'erreur, un environnement bienveillant et un accompagnement, ça permet de travailler sur l'ancrage émotionnel qui permet d'avoir des personnes qui vont monter en compétences bien plus vite. Et dans le cadre du recrutement, de leur permettre de se tromper, d'apprendre les règles et de recommencer. Si au bout de la 2e fois, eh bien on sait que l'attitude n'est pas présente ou que la connaissance n'est pas là. Donc je fais une avance rapide. Là, la discussion continue. Identification du besoin, proposition du véhicule adapté, vente complémentaire, closing. Les aides qui restent à l'écran. Donc si vous reconnaissez, on est dans la boutique de Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui sont clients. Hop, et ma souris. Et quand on arrive vers la fin de la simulation, Oui, bien sûr. donc on a demandé au client d'avoir sa pièce d'identité et son permis de conduire, c'est indispensable. On obtient, le candidat obtient
une analyse en temps réel qui est gérée par l'intelligence artificielle où il voit sa note. Et cette note-là, elle va lui permettre de se dire est-ce que j'ai envie de retenter ma chance ou pas, comment j'évalue. On est sur un scénario de recrutement. Si on était sur de la formation, là où vous avez le merci de votre participation, on peut imaginer des axes de progression personnalisés. Derrière le candidat a également un bouton revoir pour pouvoir rejouer la simulation et pour pouvoir voir quelle a été sa performance. Et si je passe à ma slide d'après, donc sur la gauche, vous avez ce que voit l'apprenant, le candidat, quel est son feedback. Et sur la droite, vous voyez ce que voient les recruteurs, les collaborateurs de Thierry, pour pouvoir prendre leurs décisions. Et en fait, un point important dans la construction du scénario, dans la construction de la vidéo et dans la construction de la notation, on a aussi, nous, embarqué des équipes en interne, des équipes opérationnelles, les formateurs, les coachs de vente, pour pouvoir bien décider quels étaient les points à attribuer pour définir qu'un candidat est successful ou moins. Donc bien évidemment, dans le visuel qui est rendu aussi au candidat, il ne fallait pas qu'on soit non plus trop agressif s'il n'y avait pas un score qui était trop bon. Donc toute cette approche de définir des scores qui soient atteignables, parce qu'on se rappelle qu'effectivement on a des candidats qui viennent normalement de la vente ou du tourisme majoritairement, donc qui ont normalement ces aptitudes de base, mais on voulait aussi laisser la chance à des profils un peu différents qui, par leur attitude ou par leur naturel, pourraient aussi obtenir des scores qui soient intéressants. Donc l'échelle de scoring n'a pas été trop dure envers les candidats qui ne seraient pas les meilleurs. Et donc, on a mis en place ça donc, depuis quelques mois. Comment je l'ai mis en place en France? On a 4 casques de réalité virtuelle qu'on a disséminés sur toute la France. J'ai une personne à Bordeaux, une personne à Lyon, une personne à Mulhouse, une personne à Paris. Et ils ont commencé à l'utiliser. Ça a permis, d'avoir une plus grande efficacité du process. Ça a permis de gagner en rapidité, ça a permis de gagner en harmonie de l'évaluation et de la situation de vente, parce que jusqu'à maintenant, on en faisait pas. Il y avait des situations de vente sur agences de voyage ou sur des process qui étaient pas forcément toujours pareils, pas forcément évalués pareil partout en France. Donc ça a été le premier gain. Le deuxième gain, c'est que c'est aussi plus engageant envers nos candidats. Quand on a préparé la présentation, je parlais avec Omeric de le user experience, l'UX, qui est très importante pour les clients, mais on pourrait aussi parler de CX, la candidate experience pour les candidats qui recherchent une vraie expérience dans leur process de recrutement. Il faut que ça marque les candidats. Ils ont le choix, les profils qu'on recrute, ils ont le choix entre plein d'entreprises qui recrutent sur ce secteur. Et donc si on n'est pas retenu aussi, nous, comme différents, comme innovants, parce que c'est des choses que recherchent les candidats, on ne sera pas retenu et ils passeront à l'autre entreprise. Et aussi, ça nous a permis de faire des feedbacks beaucoup plus transparents. On sait que les candidats, ils ont besoin d'avoir des feedbacks clairs. On ne peut pas leur dire simplement non, on ne vous a pas pris parce que il y en avait un qui était meilleur ou on ne vous a pas pris parce que X ou Y raison. On est capable de leur donner maintenant des éléments beaucoup plus factuels en disant voilà, vous êtes intéressant, mais nous on a besoin sur telle agence ou sur tel secteur de candidats plus expérimentés. Ou voilà, on vous sélectionne, mais attention sur votre formation, sur votre onboarding, on insistera sur ces éléments qui apparaissent dans les métriques comme n'étant pas suffisamment importants et bien évalués. Donc au final, ça a été un gain que j'arrive pas encore à chiffrer parce que c'est récent depuis la fin de l'année dernière, mais qui nous amène et qui nous donne déjà des premiers signaux très positifs, aussi envers les managers qui se retrouvent aussi intéressés parce qu'ils peuvent regarder
la simulation que le candidat qu'ils vont rencontrer dans un de second temps aura fait. Et donc on pourra les aider et ils pourront eux aussi, pendant leur entretien, insister sur divers éléments qu'on aura identifiés au préalable. Est-ce que vous avez des Merci questions? beaucoup. Alors moi j'étais ravi d'avoir cette présentation parce que j'étais très curieux de voir comment l'AVR et la reconnaissance vocale pouvaient fonctionner. Merci de la démo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, plein. Ça tombe bien, on a un peu de temps. Bonjour, Michael Touzet. Par rapport au scénario qui a tourné là dans la vidéo, est-ce que vous captez des éléments de vidéo où vous faites une anticipation sur les questions qui vont être posées, ou est-ce que c'est l'algo qui permet d'aller vraiment calibrer la réponse donc, de cet individu client dans cette simulation? Alors, c'est une des raisons pour laquelle l'interview, enfin, faire participer les opérationnels terrain est indispensable, c'est qu'on doit anticiper toutes les réponses. Quand on est sur un scénario de recrutement, en fait, le scénario de recrutement, c'est une mise en situation à la vente. Ce qui fait qu'on sait que quand le client arrive, on va d'abord évaluer l'accueil, puis après l'identification de besoins. Donc, quelles sont les questions qui sont posées, quelles sont les questions qui sont rarement posées, très fréquemment posées. Et on va, dans cet arbre décisionnel-là, créer on va faire un chapitrage. On le fait de même pour de la vente, pour du management et autres. Et après, on a ce qu'on appelle les boucles de recadrage. Donc les boucles de cadrage, ça va être qu'est-ce qui se passe si jamais une personne, vu qu'il est potentiellement en autonomie, va s'amuser à insulter son client ou prospect. Eh bien, on va avoir des répliques qui vont être « mais ça vous va pas de me parler comme ça ?» ou on fera des répliques de cadrage. Et si vraiment on est sur un champ où c'est une réplique qu'on a anticipée mais pour laquelle on a décidé de ne pas faire de séquence vidéo, on va afficher une aide contextualisée sur le téléphone, sur l'écran. Ça répond à la question. Alors, on en a d'autres. Oui, bonjour. Je voulais parler de la diffusion. Aujourd'hui, vous êtes sur une plateforme déjà intégrée dans la solution, ou est-ce qu'il y a moyen de la plugger sur une plateforme RH ou une plateforme de formation? Alors aujourd'hui, Sixt utilise directement depuis le site de PitchBoy. On a 3 outils. Il y a à la fois le site, on peut l'héberger sur n'importe quel site, on peut l'intégrer, le plugger avec le LMS. On a un outil, nous, Auteur, sur lequel on est en train de travailler pour justement le mettre demain à disposition des centres de formation de nos partenaires et de nos clients. Et le troisième, qui est une bibliothèque sur laquelle on va agréger l'ensemble des contenus. Parce que plus on travaille avec des centres de formation, plus ils ont envie de mettre en avant leur savoir-faire et donc créer des scénarios génériques. Et ce qu'on s'était dit, c'est que bon, pour le recrutement, c'est très particulier. Pour Sixt, le recrutement de Sixt n'a rien à voir avec le recrutement d'autres sociétés de location. Mais pour des situations de management qu'on peut retrouver chez Sixt, on peut très bien avoir « formez-vous à telle situation de management » en suivant les best practices de Sixt. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Quel ordre de grandeur d'effort en jour homme, en euros, mais grande maille, très grande maille, si c'est révélable, mais qu'on se rende compte, et sur combien de temps d'efforts conjoints, parce que j'ai compris que c'était un gros travail conjoint. Voilà. En gros, la question là, c'est est-ce que c'est accessible ou c'est quelque chose de tellement sophistiqué, inatteignable, voilà. Alors, honnêtement, d'un point de vue client, c'est très accessible en termes de compétences. En termes de temps, on a filmé, je crois que c'était le 14 juillet. Enfin, et après, il y a eu tout le travail en amont et en aval. Et ça nous a pris à peu près 6 mois pour tout déployer. Et en implication jour-homme de mon équipe, moi j'avais une personne de mon équipe qui était sur ce projet. Et très honnêtement, je pense que son implication a été incomparable par rapport à l'implication qu'il y a en back-office chez PitchBoy, mais il a pu mener à bien à la fois son recrutement, parce qu'il recrute sur le secteur parisien, et ce sujet en parallèle. Donc il avait des points hebdomadaires avec PitchBoy, et il avait aussi en parallèle des points avec des équipes en interne pour développer le scénario et la notation de la performance.
pour enrichir un petit peu, aujourd'hui, on est plus sur 4 mois. C'est-à-dire que, étant donné qu'on était jeunes, on avait une courbe d'apprentissage qui était très, très, très longue. Thierry nous a fait confiance dès le début. J'espère que tu es content aujourd'hui. Mais voilà, on a réduit, aujourd'hui on est sur 3 à 4 mois. La première phase, qui est la phase d'écriture du scénario, c'est là où notre partenaire, notre client va être le plus sollicité, parce que forcément on ne part pas en tournage aujourd'hui tant qu'on n'a pas le scénario qui a été validé par les équipes en interne, avec les aléas d'aller-retour. Mais sur ce mois-là, on considère qu'il y a 3 à 4 workshops de 2h30, 3h, qui vont être vraiment sur jouer le scénario tel qu'il est. Et après, les coproches dont on parlait, c'est 30 minutes. C'est quand on a réalisé les modifications qui avaient été demandées, qu'on puisse la valider et s'assurer qu'on est bien dans la bonne direction. Donc effectivement, en temps de temps jour homme, 1 mois. De notre côté, c'est un chef de projet dédié, plus les équipes techniques qui vont avec. Parce que l'intelligence artificielle, il faut lui apprendre, il faut l'entraîner. Après, une fois que la partie de tournage se met en place, les 1 à 2 jours, on aime bien nous faire intervenir le client et servir de figurant également dans le décor. Mais toute la partie post-production, ça va être vraiment que nous. Et donc au terme des 2 mois, 2 mois et demi, on rentre dans une phase de recettage où on va livrer un premier scénario qui est incomplet, la machine ne comprend pas tout. Et c'est là où on va nous après l'enrichir pour s'assurer d'intégrer vraiment l'ADN. Merci beaucoup, messieurs, pour cette très intéressante application concrète de la VR. Merci. Si vous avez d'autres questions, moi j'en ai plein, je passerai vous voir. Rendez-vous stand C32. Merci beaucoup. On va passer à la dernière intervention de cette série sur l'immersive.